On part tout de suite en Corse pour ce drame qui est intervenu dimanche. Julie Douib a été tuée de 2 coups de feu dimanche en fin de matinée dans sa résidence par son ex-compagnon. Et on est avec sa tante. Bonjour Hélène. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup madame d'être avec nous sur RMC ce matin. On imagine le drame. Oui, On imagine et nous avec. on imagine la douleur. Vous allez nous parler dans un instant de Julie, de qui elle était. Mais d'abord, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé ? Si vous voulez, ça fait 2 ans que Julie était maltraitée par son compagnon. Et il y a 6 mois, le papillon a décidé de prendre son envol. Et donc, elle a décidé de mener sa vie toute seule. Oui. Donc, elle a trouvé un petit appartement. Elle a trouvé un travail tout en s'occupant, comme elle a toujours fait depuis que ses enfants sont nés, de les accompagner au sport, à l'école, d'être dans les activités, dans les préparations d'anniversaire. Rien n'avait changé par rapport à eux. Et donc, elle avait porté plainte plusieurs fois durant ces 6 mois. C'est ça ce qui est terrible quand on vous entend. Elle avait Mais je porté comprends. plainte pas mal de temps. Oui. Et se sentait très très menacée et se sentait même presque sur le point. Elle avait comme un pressentiment, qu'à force d'être harcelée comme ça, il finirait par la tuer. Et c'est ce qui est arrivé dimanche. On l'a pas trop pris au sérieux. Quand vous Jusqu'au jour où dites on l'a pas trop prise au sérieux, ça veut dire que elle s'est sentie très seule. Elle a porté plainte à la gendarmerie. Voilà. Et on n'a pas su détecter la dangerosité de l'affaire et la détresse de Julie dans ce combat, parce qu'elle s'est battue. Elle s'est battue dans le sens où il fallait vivre avec quelqu'un qui vous harcèle tout le temps, qui vous menace. Elle a dit la veille de sa mort à une de ses amies qu'elle a appelée, qu'elle s'inquiétait de voir son ex-compagnon rôder autour de son domicile. Il était partout. Vraiment, c'est ce qu'on peut appeler du harcèlement, quoi. Et que on l'a pas pris, on l'a pas prise au sérieux. Et je ne pense pas que ce soit le cas seulement de Julie. C'est le cas de toutes ces femmes qui sont maltraitées par leur mari. Il y a un laxisme, de la justice là-dessus. Alors on s'en rend pas compte tant que ça vous arrive pas dans votre famille. Elle vous en parlait à vous ? Moi non, parce que on passait des petits messages on lui disait c'est courageux ce que tu as fait. Mais on avait des nouvelles par ses parents, mais on sentait qu'il y avait quelque chose et puis le personnage qui était son mari un peu. Moi, j'étais pas tranquille en tout cas que Julie soit en Corse. Voilà, ça c'est mon ressenti personnel de tante. Qu'elle n'ait pas été éloignée en quelque sorte de son c'est qu'il n'y ait pas eu de mesure d'éloignement, surtout que il avait une autorisation de port d'armes. Donc ça m'a. Même s'il y a des lois en France, je me dis qu'on aurait pu lui supprimer son arme le temps de voir comment la situation évolue entre eux. Donc le juge avait donné la garde au mari, oui, au conjoint. Donc c'est lui qui avait la garde des enfants ? Oui. Tout ça interpelle. Malgré que Julie, depuis que les enfants sont petits, c'est elle qui s'occupait d'eux, c'est les anniversaires, le sport, tout, quoi. C'est elle qui s'en occupait à temps plein, comme une maman, on va dire, aimante et normale, quoi. Mais qui se donnait à 300% pour ses enfants, comme n'importe quelle maman le ferait. On a estimé que c'était pas à elle de les élever, que c'était à lui. Un homme violent de donner les enfants à cet homme-là, quoi. Quand on vous entend, on a l'impression que tous ces signaux qui ont été envoyés d'appel au secours, en fait, aucun de ceux-là n'ont été entendus. Non, je pense qu'on n'a pas mesuré, et je vous dis, c'est pas propre à Julie. Je pense que c'est toutes ces femmes aussi qui sont dans ce combat-là. On les entend pas. On les prend pas au sérieux. On pense que peut-être qu'elles fabulent ou peut-être qu'elles se racontent des histoires, comme elles pourraient mettre du maquillage pour se faire voir, pour se faire entendre. Et il y a un réel danger qu'il faut aujourd'hui que le gouvernement se rende compte que ces femmes sont à l'abri de rien, quoi. Et que plutôt que de prendre juste une plainte et de laisser aller les choses, d'avoir un service au sein de la gendarmerie ou qui soit propre à ça, quoi. Ou qui soit détaché pour gérer ces problèmes-là, parce que c'est trop grave, quoi.
C'est trop grave. C'est pour ça que votre témoignage est important ce matin, Hélène, parce que vous avez vécu ça dans votre famille. Et d'ailleurs, on le voit, toute une communauté, c'est-à-dire c'est la famille, mais c'est aussi ceux qui habitent dans le village de Julie. Mais Julie était quelqu'un d'extraordinaire. Je veux dire, c'était une femme qui avait toujours le sourire. Moi, je l'ai connue petite. On était souvent ensemble. Je l'ai connue petite. Toujours le sourire, toujours, des yeux illuminés. C'est aberrant, quoi. Et aujourd'hui, je me dis que ces enfants n'auront plus leur mère sur le banc du stade pour leur dire « Allez, mes chéris, vous êtes les plus forts, vous êtes mes hommes, vous êtes... » Et ils seront plus là elle sera plus là pour les anniversaires, elle sera plus là pour les coucher, pour les consoler, pour les prendre dans ses bras, ils pourront plus sentir son odeur, sa chaleur de corps. Ça me fout hors de moi, quoi. Je suis vraiment désolée de... Non, ne soyez pas désolée. Ne soyez pas désolée. On vous écoute justement, Hélène, pour venir témoigner de cela, de cette disparition. Hélène voilà. Mais on entend aussi votre cri plus largement, c'est-à-dire qu'au-delà de la figure de votre nièce, c'est aussi la question de ces drames à répétition que l'on entend régulièrement. On dit que Julie est la 30e de cette liste et on n'est que le 5 mars. 30e depuis le 1er janvier on est que 2019, 30e femme française. Il faut vraiment qu'on réagisse par rapport à toutes ces... Franchement, jusqu'à présent, je vais être honnête, je ne me rendais pas compte du calvaire que pouvaient subir ces femmes. Parce que tant que ça nous arrive, on a toujours l'impression que c'est éloigné. Comme quand on a toujours parlé de maladie grave ou quelque chose comme ça, on ne peut pas se rendre compte. Mais aujourd'hui, dans l'histoire de Julie depuis 2 ans et demi, franchement, il est grand temps que tout le monde se réveille pour que ça n'arrive plus, quoi, et que quand on va à la gendarmerie, qu'on est une femme au milieu des hommes, qu'on soit pris autrement que comme des objets. Voilà, ce qui arrive, c'est très grave, quoi. Et Julie elle est la 30e au 5 mars. Il reste encore 9 mois. Qu'est-ce qui va se passer pendant 9 mois pour d'autres femmes ? Et précisément, on entend aussi ce que vous dites sur la prévision, sur le fait qu'elle est alertée, qu'elle est appelée au secours. Elle a même dit qu'il avait une arme, et je ne comprends pas. Alors, il y a des lois en France. Vous voulez dire, elle l'a dit aux gendarmes ? Il avait un droit de port d'arme parce qu'il était dans un stand de tir. Mais pourquoi, quand il se passe quelque chose comme ça, qu'il y a une plainte ou qu'il y a des choses comme ça, de fait, on ne va pas lui enlever son arme. Alors je sais qu'en France, il y a des lois, que la gendarmerie, la police sont respectueuses des lois. Mais il y a aussi normalement des lois pour protéger les femmes. On en parle de plus en plus de ces lois et on a le sentiment que semaine après semaine, ces drames ponctuent finalement la vie française de manière dramatique. Sur 2 mois, 30 femmes, ça fait 15 par mois. Et ça fait froid dans le dos. Et puis, merci, Hélène. Je voulais vous remercier d'avoir rendu hommage à Julie. C'est important, merci. Et qu'elle merci, repose en paix maintenant, et j'espère que ces petits pourront grandir. Ces 2 enfants, ces 2 petits garçons qui ont 8 et 10 ans. Merci d'être venu témoigner. Je rappelle que vous êtes la tante de Julie Douib, qui a donc été tuée de 2 coups de feu dimanche par son ex-compagnon.